Bonjour à tous, dans ce nouveau chapitre, nous allons étudier la qualité des sols. Alors, et en premier lieu, le sol est un milieu d'échange de matière, on va voir ça. Alors, euh, en guise d'introduction, vous savez que la population mondiale devrait atteindre près de 9 milliards d'humains au XXIe siècle, et donc un grand défi, c'est de pouvoir nourrir cette population. Donc c'est l'un des enjeux principaux socio-économiques et environnementaux. Euh, Parfois aussi se pose la question aussi de développement durable. D'accord? Comment nourrir l'humanité? D'accord? Ça veut dire accroître la production agricole. Par contre, dans ce cas-là, il faut augmenter les rendements. Et qui dit augmentation des rendements dit conséquences néfastes pour l'environnement. Donc, les choix décisifs, c'est quel choix faire aujourd'hui pour garantir une gestion durable du sol, et on verra pour le chapitre aussi de l'eau. Donc, c'est l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle, pouvoir nourrir une population mondiale en perpétuelle croissance sans affecter l'environnement. Et étudions maintenant donc le sol qui est un mélange d'échanges de matière. Alors, le sol, vous avez ce qu'on appelle de la terre arable, donc ça c'est un terme à connaître, qui est la couche superficielle et cultivable de l'écorce terrestre. D'accord? Donc, la terre arable, c'est ça. La couche de surface, une couche d'humus, une couche de terre végétale, et ça, non modifié, ça, c'est plutôt de la roche. Donc, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement ça pour la culture. Elle doit contenir, bien évidemment pour la croissance des plantes, de l'eau et des matières nutritives, qu'on va appeler donc des nutriments, nécessaires au développement. Dans le sol, donc, il y a des argiles qui vont s'associer à cette couche d'humus pour former ce qu'on appelle donc la matière organique du sol. L'humus, c'est la matière organique du sol, pour former ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, dit CaH. Et ce CaH, il va se mélanger avec du sable pour former des agrégats, donc des petits morceaux, comme ça, de tailles différentes. Et entre ces agrégats, vous allez pouvoir avoir des pores, d'accord, où il va y avoir de l'eau ou de l'air. Donc, le complexe argilo-humique, CaH. Le CaH, il est chargé négativement. D'accord? Au niveau de sa charge électrique, il est négatif. Ça veut dire qu'il a la possibilité de fixer les ions positifs, puisque vous savez que des charges électriques opposées s'attirent et identiques se repoussent. Donc le CaH, il va avoir la possibilité de fixer tous les ions positifs, donc les cations, présents dans le sol, qui rentreraient en contact avec lui. Donc les ions ammonium, les ions calcium, magnésium, hydrogène, potassium, etc. Et ici, vous avez les ions calcium qui vont faire ce qu'on appelle un pont calcique. Et eux vont pouvoir capter les ions PO4,3- qui sont les ions phosphates. Vous voyez que là, des ions positifs, cations, vont pouvoir attirer un anion. Donc ils font ce qu'on appelle un pont calcique parce que les ions phosphates vont être nécessaires à la plante. Donc, c'est ça les nutriments. Les nutriments, c'est ce qu'on appelle des minéraux. C'est des ions positifs et négatifs. Et ce complexe argilo-humique, comme il est capable de les fixé, en tout cas pour les ions positifs, c'est un réservoir d'éléments nutritifs, de nutriments pour ces plantes qu'elle va pouvoir utiliser au besoin. Alors les plantes, tout d'abord, elles puisent le carbone et l'oxygène dans le gaz carbonique de l'air. Hein. En faisant quoi? Ce qu'on appelle une photosynthèse. Vous savez que la photosynthèse, c'est l'inverse du processus de la respiration, c'est que la respiration, vous ingérez du dioxygène, vous relâchez du CO2, la photosynthèse c'est l'inverse, vous absorbez du dioxyde de carbone et vous relâchez dans l'atmosphère du dioxygène. Et l'hydrogène, elle le prend dans l'eau. Et tous les autres nutriments dont la plante a besoin, elle va les prendre dans le sol. Donc, l'énergie est reçue par la lumière du soleil pour faire la photosynthèse. Donc, les autres éléments viennent du sol, on a dit, et viennent donc via le CaH, puisque le CaH est un réservoir, on a dit, de matières minérales, de nutriments pour la plante, qu'elle va absorber ou relâcher en fonction de ce qu'elle a besoin. Ces nutriments, ils arrivent comment? Eh bien, ils arrivent tout simplement par la décomposition de la matière organique, par exemple des plantes qui meurent, des déjections. Tout ça, c'est de la matière organique qui va se décomposer de nouveau en ions, en matière minérale.
Et on distingue deux sortes de nutriments, ce qu'on appelle les macroéléments, azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, dont la plante a besoin, ce qu'on appelle macroéléments, c'est les nutriments dont la plante a besoin en grande quantité. Et on va s'intéresser un peu plus loin dans le chapitre à l'azote, au phosphore et au potassium. Et on va distinguer aussi les oligoéléments. Les oligoéléments, c'est le cuivre, le fer, le manganèse. Les oligoéléments, c'est ce que la plante a besoin en toute petite quantité. Et les oligoéléments, en plus grande quantité, bizarrement, deviennent toxiques pour la plante. Quand on dit en petite quantité, c'est à moins d'1 milligramme par kilogramme, à peu près.